C'est pour la première fois dans son histoire, le territoire d'Ngandanjika se dote d'un plan de développement. Plus de 50 personnes, dont 10 par entité composant le territoire vert, se sont retrouvées ce samedi 2 novembre dans la salle Bakandia de la Caritas Congo, dans la commune de la Gombe. Nous sommes à Kinshasa. Objectif, valider ce plan de développement produit par l'Asbel Lungongo à travers son PCA, Dr Bruno Mitewunyenge, chef de la maison civile du chef de l'État. Ce plan quinquennal 2025-2029 a pour priorité l'agriculture, l'entrepreneuriat, l'éducation et j'en passe, et fera en sorte que le développement tant chanté par tous puisse avoir un point de repère. Madame Claudine, expert en développement, nous donne ici quelques points de ce plan de développement. Si ce comité existait, il pouvait travailler pour la maintenance et la pérennisation de cette action-là. Et ces résultats coûtent 1 590 000 $. Nous avons le résultat sur la protection de l'environnement, c'est très important aussi. Et là, nous avons prévu seulement la plantation des arbres. C'est seulement la plantation des arbres, mais c'est une action qui peut rapporter beaucoup dans notre environnement et ça va influencer positivement. Devant plusieurs ressortissants de Ngandanjika, dont les députés en fonction et honoraires, le gouverneur de la province de Lomami, Maître Iron Van Kalobo Mosoko, en tant que fils du territoire de Ngandanjika, a donné quelques suggestions très pertinentes pour la réussite et l'appropriation de ce plan de développement. Pour les inquiéter au niveau de la justice, pour les besoins de la sécurité publique, vous trouvez tous les Katangais réunis autour de leurs frères pour qu'on ne touche pas à eux. Mais nous, du moins pour des questions d'intérêt du développement de Ngandanjika, je vous convie vraiment et souhaite ardemment que vous soyez toujours unis autour d'une table pour discuter ce développement, parce que lorsque chez nous, l'opposant et celui du régime passe toujours par là. Quand nous avons de l'eau à boire, et l'opposant et celui du régime, tous nous buvons à cette eau. Et quand nous avons de l'électricité, et l'opposant et celui du régime, et le catholique et le protestant, tout le monde en bénéficie. Et c'est par ça que je voudrais finir, tout en vous interpellant que, au-delà de Le plan de développement pour le territoire de Ngandanjika validé par les ressortissants du territoire vert de Ngandanjika vivant à Kinshasa, Dr Bruno Mitewunyenge, chef de la maison civile du chef de l'État, donne quelques précisions sur ce plan. La population du territoire de Ngandanjika, dont je suis originaire, doit retenir qu'au jour d'aujourd'hui, leur demande est réalisée. La demande de la population est réalisée parce que la population a toujours cherché une direction pour le développement. Il faut aller dans quel sens? On doit également retenir qu'il y a des priorités qu'elle-même, la population, avec ces 3 secteurs, la cité d'Ngandanjika et les 2 chefferies, ces priorités, elles ont pu être définies par la population et on devra en tenir compte. Et donc on a un plan quinquennal d'une durée donc de 5 ans, 2025-2029. Et ce plan a pour grande priorité l'agriculture. Il faudrait que Ngandanjika redevienne le grenier agricole pour le Mami et pourquoi pas pour l'ensemble du Kassai. En deuxième lieu, comme priorité, eh bien, la population doit savoir que le vœu de voir l'entrepreneuriat, les petits commerces, les petites activités reprendre, cela a été également repris dans ce plan. Eh bien, au niveau de Kinshasa, nous avons pris un échantillon de 50 personnes
en moyenne une dizaine provenant de chacune des entités, comme je l'ai dit. La même chose en Bujimaï, mais nous avons le double au niveau de Ngandajika. Une fois que le plan, la validation est terminée, eh bien, nous allons commencer à diffuser le même plan. Ensuite, nous allons créer un mécanisme de mobilisation de ressources matérielles, financières et humaines. Et nous allons également avoir un mécanisme de suivi et d'évaluation, de manière à ce que annuellement, qu'on ait un plan annuel. Mais je voudrais rappeler, et ça c'est très clair, le plan local de développement du territoire de Ngandajika s'inspire du plan de développement de la province de Lomami, et celui-là s'inspire également du plan de développement national au niveau de la République démocratique. Et donc, il y a une certaine complémentarité, il y a tout simplement une identification des priorités locales, et c'est ce que nous avons pu faire. Après l'étape de Kinshasa, le 7 novembre 2024, les ressortissants du Ngandajika vivant en Bujimaï, au Kasaï oriental, vont se retrouver avant la grande rencontre de Ngandajika, le 9 novembre, où plusieurs personnes vont participer à cette validation du plan de développement pour le territoire de Ngandajika, qui est une première depuis l'origine du territoire vers de Ngandajika.